rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 72 qui est tirée de Job au chapitre 8 du verset 20 au verset 22. Il est écrit: Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Nous sommes en présence du dernier segment du premier discours de Bildad. En d'autres termes, la conclusion du discours de Bildad. Et ici, il est en train de conclure justement son argument en disant, voilà, par rapport à l'homme intègre, par rapport au juste, que non, Dieu ne le rejette pas. C'est-à-dire, Dieu ne reste pas sans l'exaucer. Parce que l'enjeu, déjà, nous avions souligné plus haut, c'est que, parce que Dieu n'a pas sorti Job immédiatement de la situation calamiteuse dans laquelle il se trouvait, ça voulait donc dire que Job était méchant. Bildad dirait oui, Job est méchant, parce qu'en fait, si on s'appuie même ici, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Dieu ne reste pas sans exaucer le juste. Or Job, ça fait des mois qu'il est dans cette situation. Et il ajoute, Bildad, il ajoute, et il ne protège point les méchants. C'est-à-dire, Dieu n'épargne pas aux méchants ce qu'ils devraient recevoir comme récompense, c'est-à-dire comme malheur de leurs actes. Voilà comment Bildad conclut son discours ici. Et à la fin, on a envie de se demander à quoi est-ce que ça a même servi, cette visite de Bildad et le reste des amis. Parce que quand on a vu de près tout ce que Bildad a eu à dire, oh voilà, tes enfants sont morts parce qu'ils ont péché, et ça a servi à quoi? Et cela nous replonge dans ce qu'on peut souvent noter auprès de nos malades, certains malades aujourd'hui, des gens qui viennent leur rendre visite. À la fin, on peut se demander quand même, ça a même servi à quoi cette visite? Qu'est-ce que celui-là est venu faire? Qu'est-ce que celle-là est venue faire? Du point de vue des soins spirituels, une visite à un malade doit servir à encourager le malade, à réconforter sa foi, à reconsolider sa foi, à lui redonner encore cet espoir-là. Dans ce sens donc, pour vous, chers amis, dans le livre de Psaumes, au chapitre 37, le verset 24, nous avons cette précieuse promesse, cette assurance pour vous. Il est écrit, parlant de celui qui craint Dieu, celui qui s'appuie sur Dieu, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. C'est pas parce que vous êtes tombé du fait de la maladie que vous serez terrassé, piétiné. Non, le Seigneur, l'Éternel, vous tend la main. Il vous donne sa main forte et puissante pour vous relever à la gloire de son nom. Le Seigneur est à vos côtés. Regardez très bien cette main tendue. Tenez-la avec force.
pour que votre relèvement soit à la gloire du nom de Dieu. Finissons par ces mots de prière. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être sensibles à ceux qui souffrent autour de nous. Nous avons besoin de ton esprit pour ressentir le besoin d'assister les malades autour de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des canaux. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est notre prière par Jésus notre Sauveur. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève